Coucou les chéris, ça y est, vous êtes prêts pour la seconde partie de notre livre? Le tour du monde en 80 jours. Allez, on continue. Pendant les premiers jours de la traversée, Mrs. Aouda fit plus ample connaissance avec Phileas Fogg. Le flegmatique gentleman veillait à ce que rien ne lui manquât. Il venait régulièrement, sinon causer, du moins l'écouter. Mais que faisait l'inspecteur Fix? Il avait retrouvé la trace de Fogg à la gare de Calcutta et s'était également embarqué à bord du paquebot. À Calcutta, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui avait manqué, mais il avait donné les instructions pour qu'il fût adressé à Hong Kong. L'inspecteur Fix avait renoué d'amitié avec Passepartout, mais ce dernier s'était pris très sérieusement à méditer sur le singulier hasard qui mettait, une fois encore, Fix sur la route de son maître. Le temps se détériora peu à peu durant les derniers jours de la traversée. La vitesse du paquebot, on le conçoit, en fut notablement diminuée. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot au 5 novembre. Or, il n'arrivait que le 6. C'était donc 24 heures de retard et le départ pour Yokohama serait nécessairement manqué. À 6 heures, le pilote du Rangoon prit place sur la passerelle afin de diriger le navire jusqu'au port de Hong Kong. M. Fogg apprit alors de celui-ci que des problèmes mécaniques avaient retardé le départ du Carnatic au lendemain matin. À 13 heures, le paquebot était à quai. M. Fogg avait devant lui 16 heures pour s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire de celles qui concernaient Mrs. Aouda. Il se mit à la recherche de ce parent aux soins duquel il devait la laisser et apprit bientôt que l'honorable J.G. ne résidait plus à Hong Kong, mais plus vraisemblablement en Hollande. « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?» lui dit-elle en apprenant la nouvelle. « C'est très simple, » répondit le gentleman. « Revenir en Europe. Passepartout, allez au Carnatic et retenez 3 cabines. » On n'arrête pas de voyager, on bouge. Passepartout se rendit au quai d'embarquement où il apprit que le départ du Carnatic était finalement ravancé au soir même. « Très bien, cela arrangera mon maître, se réjouit-il, parce qu'ils vont gagner du temps. » Puis il aperçut Fix dont le visage laissait voir les marques d'un vif désappointement. Pas de mandat d'arrestation. Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours de Sieur Fogg, allait lui échapper définitivement s'il ne parvenait pas à l'y retenir. Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout et lui offrit de se rafraîchir dans une taverne qui s'ouvrait sur le quai. « Écoutez, dit-il, le 28 septembre dernier, un vol a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement est trait pour trait celui de Sieur Fogg. »« Allons donc, s'écria Passepartout, mon maître est le plus honnête homme du monde. »« Qu'en savez-vous » répondit Fix. « Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ et il est parti précipitamment, emportant avec lui une grosse somme d'argent. Il faut que vous m'aidiez à le retenir à Hong Kong. »« Jamais !» répondit Passepartout. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, glissa une pipe chargée de drogue dans la main de Passepartout, qu'il alluma et respira quelques bouffées et s'endormit aussitôt. Au moins, dit Fix, le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic. Pas très gentil, Le lendemain, Phileas Fogg apprit que Passepartout n'était pas rentré à l'hôtel. À cette nouvelle, le gentleman se contenta de prendre son sac, fit prévenir Mrs. Aouda et envoya chercher un palanquin. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement. Là, l'inspecteur Fix, triomphant, les salua et leur dit « Le Carnatic a quitté Hong Kong 12 heures plus tôt, sans prévenir personne. Je comptais moi aussi partir sur ce paquebot, et maintenant il faut attendre 8 jours le prochain départ. Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong, répondit M. Fogg, sans qu'aucune marque de désappointement ne parût sur son visage. Et offrant son bras à Mrs. Aouda, il se dirigea vers les docks à la recherche d'un bateau en partance. À 3h10, Phileas Fogg, Mrs. Aouda et Fix étaient à bord du Tankadère. L'inspecteur Fix rageait. Il n'était pas content.
Mais revenons-en à Passepartout. Que lui était-il donc arrivé? 3 heures après que Fix eut quitté la taverne, Passepartout se réveillait et, poussé par une sorte d'instinct, se précipitait au dehors, criant comme dans un rêve. Le Carnatic, le Carnatic! Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout s'élança sur le pont au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Soudain, il se rappela que l'heure du départ avait été avancée, qu'il devait prévenir son maître et qu'il ne l'avait pas fait. Le 13 octobre, après une semaine de navigation, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Passepartout partit à l'aventure par les rues de la ville. Mais bientôt, éreinté, affamé et sans le sou, il lui fallut trouver un moyen de pourvoir à sa nourriture. Ben oui, il avait faim et il ne pouvait pas manger, il n'avait pas d'argent. Comme il réfléchissait ainsi, ses regards tombèrent sur une immense affiche. Long nez, troupe japonaise acrobatique, dernière représentation, avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, s'écria Passepartout, voilà justement mon affaire. L'instant d'après, Passepartout était engagé et prêtait l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la pyramide humaine. Sacré Passepartout. Ça va être rigolo. Le monument avait tout juste atteint son 4e étage quand soudain il s'écroula comme un vulgaire château de cartes. C'était la faute à Passepartout qui, abandonnant son poste, tombait aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Ah, mon maître, vous, moi, vous, eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon !» À 6h30, au moment où il allait partir, Mr. Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout mettaient le pied sur le Général Grant à destination de San Francisco. Par quel hasard Phileas Fogg et Passepartout s'étaient-ils retrouvés? À Yokohama, Phileas Fogg avait appris que Passepartout était arrivé la veille. Après avoir vainement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de le retrouver quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case des Longs-Nez. Par la suite, Passepartout, pour ne pas ennuyer son maître, avait préféré lui faire taire l'identité de Fix et la malheureuse aventure de Hong Kong. Le général Grant arriva le 3 décembre à San Francisco. M. Fogg n'avait pas fait 200 pas sur la terre ferme que, par la plus grande des coïncidences, il rencontrait Fix. L'inspecteur se montra extrêmement surpris. Comment M. Fogg et lui avaient fait ensemble la traversée du Pacifique? En tout cas, ses affaires le rappelant en Europe, il serait enchanté de poursuivre son voyage en une si agréable compagnie. Phileas Fogg acquiesça poliment à la demande de l'inspecteur et c'est ensemble qu'ils montèrent à bord du Pacific Railroad. Le train parcourait les États-Unis en 7 jours et allait permettre à Phileas Fogg, il l'espérait du moins, de prendre le 11 décembre à New York le paquebot de Liverpool. Le voyage se déroulait sans encombre quand retentirent un jour des cris de sauvages sur toute la ligne du train. Phileas Fogg, revolver au poing, sortit immédiatement du wagon et se précipita vers l'avant. Il avait compris. Le train avait été attaqué par une bande de Sioux. Déjà, les Sioux avaient envahi les wagons. Ils enfonçaient les portières et luttaient avec les voyageurs. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Regardez les Sioux sur leurs chevaux. De l'aventure du suspense, hein? Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. « Nous sommes perdus! Si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes... »« Il s'arrêtera, lui, cria Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur, lui cria Passepartout, cela me regarde. » Et alors, tandis que la lutte continuait, se faufilant sous les wagons, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna l'avant du train. Là, suspendu d'une main, il décrocha les chaînes et le train détaché retentit peu à peu, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Le convoi s'arrêta enfin, à moins de 100 pas de la station du Kearney. Les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus, et avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait disparu.
Cette attaque avait retardé Phileas Fogg et ses compagnons. Et lorsqu'ils arrivèrent à New York, le China, à destination de Liverpool, était parti depuis 45 minutes. Zut. Mais le gentleman n'était pas au bout de ses ressources et, après avoir recherché avec soin un bateau en partance, il aperçut un navire de commerce qui s'apprêtait à appareiller. Le capitaine de l'Henrietta ne voulut pas conduire Phileas Fogg à Liverpool. Fogg accepta de prendre passage pour Bordeaux. Or, depuis 30 heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de billets de banque que l'équipage au complet répondait à ses ordres et non plus à ceux du capitaine. L'Henrietta se dirigea désormais vers Liverpool. À 12h moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg était à quai. Il n'était plus qu'à 6 heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha, lui mit la main sur l'épaule et exhibant son mandat. « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg ?» dit-il. « Oui, monsieur. »« Au nom de la reine, je vous arrête. »« Oh non, non, il va perdre sinon. » Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé à la douane de Liverpool. Assis sur un banc de bois, sans colère, imperturbable, il avait soigneusement posé sa montre sur une table et en regardait les aiguilles marcher. En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres avant 8h45 du soir. À 2h33, la porte du poste s'ouvrit et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix, qui se précipitèrent vers lui. « Monsieur, balbutia Fix, pardon, une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours, vous, libre !» Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Vraiment, il balbutie. Il perd ses mots. Phileas Fogg était libre. Il alla au détective. Il le regarda bien en face et du seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. Oh ! Aussitôt après, le gentleman, suivi de Mrs. Aouda et de Passepartout, se jeta dans une voiture et en quelques minutes, ils arrivèrent à la gare de Liverpool. À 3 heures, il filait dans la direction de Londres. Mais il eut des retards forcés et quand le gentleman arriva à la gare, 9h moins 10 sonnaient à toutes les horloges de Londres. Il avait perdu. Et il était ruiné. Flûte. De retour à Saville-Row, Phileas Fogg avait donné à Passepartout l'ordre d'acheter quelques provisions et il était rentré chez lui. Une chambre de la maison avait été réservée à Mrs. Aouda. Vers 7h30, tous deux se retrouvèrent seuls dans cette pièce. « Madame, dit-il, me pardonnerez-vous de vous avoir amené en Angleterre ? Je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Et me voilà ruinée. » « Je le sais, monsieur Fogg, répondit la jeune femme, et je vous demanderai à mon tour. Me pardonnerez-vous de vous avoir suivi et d'avoir peut-être, en vous retardant, contribué à votre ruine. On dit cependant qu'à 2, la misère elle-même est supportable encore. Voulez-vous de moi pour être votre femme ?» Monsieur Fogg, à cette parole, s'était levé. Il y avait comme un reflet inaccoutumé dans ses yeux. « Je vous aime, dit-il simplement. Oui, en vérité, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime, et je suis tout à vous. » Attendez, c'est pas fini. Ce même soir, au Reform Club, étaient réunis les 5 collègues de Phileas Fogg. Andrew Stuart, se levant, dit « Messieurs, dans quelques instants, le délai convenu entre M. Fogg et nous sera expiré. Plus qu'1 minute, et ils avaient gagné leur pari. À la 40e seconde, rien. À la 50e seconde, rien encore. À la 55e seconde, on entendit comme un tonnerre au dehors. Les joueurs se levèrent. À la 57e seconde, la porte du salon s'ouvrit et Phileas Fogg apparut, suivi d'une foule en délire. « Me voici, messieurs !» dit-il. 57 secondes, c'est presque 1 minute, les doudous. Il reste 3 secondes. Oui, Phileas Fogg en personne. Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend au sujet d'un certain mariage.
Il était de retour 3 minutes plus tard et tombait essoufflé dans la chambre de Monsieur Fogg. « Mariage, impossible, parce que demain, c'est dimanche. Nous sommes arrivés 24 heures en avance, mais il ne reste plus que 10 minutes. » 24 heures en avance, mais on avait dit qu'il était en retard. Phileas Fogg, sans avoir le temps de réfléchir, sautait dans un taxi et après avoir écrasé 2 chiens et accroché 5 voitures, il arrivait au Reform Club. Vous avez vu les taxis comme c'était rigolo? C'est une calèche. C'est drôle. Et maintenant, comment un homme si exact avait-il pu se tromper d'un jour? Écoutez, voici la raison. Phileas Fogg avait, sans s'en douter, gagné un jour sur son itinéraire. Et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers l'Est. En d'autres termes, pendant qu'il marchait vers l'Est et voyait le soleil passer 80 fois au méridien, ses collègues restés à Londres ne les voyaient passer que 79 fois. Ainsi donc, Phileas Fogg avait gagné son pari. Et une charmante femme, qui le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde? Voilà mes chéris. Donc en fait, Phileas Fogg, il a gagné et il a bien fait le tour du monde en 80 jours. Alors j'espère que cette petite histoire vous a plu. Et bien vous savez quoi? Moi, ça m'a donné une idée. On va commencer à apprendre à lire l'heure, à reconnaître en tout cas, parce que c'est compliqué l'heure et c'est une petite partie du programme du CP, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez voir plus tard. Mais déjà, on va commencer à reconnaître un peu les heures. Et puis, sur la map monde, on regardera bien tout l'itinéraire que Phileas Fogg a fait avec Passepartout. Voilà les doudous, moi je suis trop contente de vous retrouver demain. Alors je vous fais des gros bisous. Comme vous dites, bisous poutou poutou. Cœur cœur love. Allez, je vous aime, à demain les chéris. Ciao ciao. Très belle journée.